Gros buzz qui a fait réagir. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais Jessica Giroux, ici à la mise en ligne, nous a mis la puce à l'oreille. Et là, tout le monde est au courant du phénomène. Léonie, cette caissière de Carrefour Laval, qui n'est pas le Carrefour Laval ici, non, en France. Elle, c'est un peu le Mike Chirona de la France. Elle a son espèce de chandail bleu, là, l'espèce de costume de la place, puis elle fait des danses sur les réseaux sociaux. C'est un compte qui a été créé par les employés bien motivés du Carrefour Laval pour faire de la promo, mais ça a dépassé l'entendement. C'est des millions et des millions de vues. Si vous êtes sur Cube Télé, il y a Seb qui va vous pousser l'extrait. Vous allez voir de quoi il en ressort. Caissière star du Carrefour Laval pourrait recevoir une prime historique suite à son buzz ça, sur c'est le TikTok. reportage, là, mais vous entendez habituellement la musique, puis on la voit faire des chorégraphies un peu partout dans le Carrefour Laval. Puis il n'y a pas de contenu. Là. Elle parle pas, elle fait juste danser. Puis ça a créé la confusion de plusieurs influenceurs de la place, dont Claudie Mercier. Mais juste avant de lui parler, on a avec nous en studio, je vais retrouver son nom, Jérémy Gramont, qui est consultant en marketing d'influence, professeur d'administration au Cégep. Bienvenue chez nous. Merci de me recevoir. Avais-tu entendu parler de ce phénomène-là sur les réseaux? Oui, hier soir, justement, par Claudie Mercier, qui est une créatrice de contenu d'ici, qui se demandait bien c'était qui cette femme-là, Léonie, qui était rendue populaire grâce au Carrefour Laval. Pas lui qu'on pense, visiblement. Mais c'est fou, ça! Ben oui, je pense que c'est juste l'algorithme des gens en France. Bon, au Québec, on parle la même langue. Puis je veux dire, là, ça s'est ramassé ici. Puis on a mélangé avec le Carrefour Laval qu'on connaît sûrement. Mais tous, ça c'est puis... génial. Ça, c'est vraiment génial. D'ailleurs, voici la vidéo de Claudie Mercier en question. Il y a juste moi qui était full investi puis impressionné par cette Léonie. J'étais comme, you go girl, si t'es une vraie quête, tabarnak, t'as fait percer Carrefour Laval de Montréal, man. On parle pas du même Carrefour Laval, right? Dites-moi que je suis pas seule. Bon, Claudie Mercier, as-tu réussi à trouver des réponses à tes questions? Oh mon Dieu, hey, j'en viens pas qu'on a présenté cet extrait-là en ondes parce que je spack comme ça, pas de bon sens, mais aussi parce que j'ai dit le Carrefour Laval de Montréal et ça l'a suscité des messages. Je me sentais tellement mal envers les Lavallois parce que quand j'ai fait cette vidéo-là, je voulais que les Français qui écoutaient comprennent. Puis tu sais, eux, leur Laval, c'est en France. Fait que je me suis dit, si je dis Laval, ils vont pas savoir c'est quoi. Fait que je me suis dit, je vais dire Montréal à la place. Puis là, la vidéo a bien explosé sur mes plateformes, disons. Puis il faut dire aussi, en tout cas, moi, je viens de la Côte-Nord, là, puis dans le temps, tout ce qui était Terrebonne, Laval, Longueuil, pour nous, ça, c'était Montréal. Là. Repentigny, on disait Montréal. C'est ça. Ben, c'est ça. Moi aussi, je me suis dit, garde, je vais dire Montréal parce que on s'entend pour dire que c'est à côté. C'est comme, tu sais, dans ma tête, ça fait partie de comme l'ensemble de Montréal. Tu sais, moi, je suis sur la Rive-Sud, puis je dis encore à mes parents que je viens de Montréal. Là. Ça n'a pas rapport. Là. C'est comme, je sais pas, j'ai voulu raccourcir un peu les mots, mais j'aurais dû dire le Carrefour Laval de la ville de Laval au Québec. Mais qu'est-ce qui a piqué ta curiosité avec la fameuse Léonie du Carrefour Laval en France? J'imagine qu'à Laval, il doit y avoir des impacts présentement, là, mais toi, qu'est-ce qui a piqué ta curiosité de cette fille-là qui danse habillée en travailleuse typique? Ben, moi, à la base, ce qui a piqué ma curiosité, c'est que je pensais qu'à la base, on parlait vraiment du Carrefour Laval à la ville de Laval. Donc, moi, j'étais comme, hey, c'est donc bien nice, une fille d'ici qui perce sur les réseaux. Moi, j'étais comme, wow, c'est donc bien cool. Puis là, c'était comme, you go girl. Puis, tu sais, je trouvais juste ça drôle parce que, tu sais, habituellement, on a comme une image de ce que c'est une compagnie où on a, tu sais, souvent les compagnies n'osent pas trop se mettre sur les réseaux. Ils veulent pas faire du contenu comme pas trop adapté, si on veut, parce qu'ils veulent pas ruiner leur réputation. Fait que moi, je trouvais ça vraiment, vraiment cool qu'ils laissent une de leurs employés faire un peu ce qu'elle veut sur les réseaux du Carrefour Laval, mais finalement, j'étais complètement dans le champ, comme beaucoup d'entre nous, je pense, pour vrai. Mais Jérémy Gramont, pour une entreprise, faire ça, là, c'est payant, j'imagine? Ben oui, encore faut-il laisser la liberté justement aux employés peut-être ou même aux gens de pas faire ce qu'ils veulent, mais de les encadrer, mais laisser la liberté créative à ces personnes-là. C'est une belle pub là, par la bande pour Carrefour Laval, ceci dit quand même. Là, on va aller en France, on va aller au Carrefour Laval. Mais les Québécois vont se ramasser en France pour aller magasiner là. Mais oui, effectivement, puis ça peut être super payant, non seulement pour l'image de marque, mais aussi pour l'argent qui peut en découler, donc nos habitudes de consommation. On peut voir des tendances se dessiner sur TikTok
vraiment rapidement, puis affecter aussi nos habitudes d'achat en tant que consommateurs, surtout à l'aube des fêtes qui s'en viennent. Mais on le voit de plus en plus quand même. Il y a eu Mike chez Rona, même si c'est un personnage créé. Il y a eu la Belle Province aussi qui a essayé de mettre une dame sur les réseaux. La fleur. C'est la fleur. Tu vois, je me mêle entre les deux. La fleur. Mais tu sais, on le voit de plus en plus des compagnies qui essaient de se rajeunir. Ben oui, mais on va dire aussi, là, je pense que peut-être vous avez cru entendre ça, mais tu sais, là, on va personnifier les compagnies dans le sens où on va les rendre un peu comme des créateurs de contenu pour pouvoir se rapprocher un peu du consommateur qu'on veut atteindre. Donc, on va voir une compagnie qui va vouloir se comporter comme un créateur de contenu et agir comme si c'était un individu. Fait que là, ça nous fait en sorte qu'on aime les suivre. Et si on les suit, ben, ça leur apporte une certaine portée algorithmique. Puis après ça, ben, on peut quand même plus souvent les voir dans notre fil d'actualité. Mais ça, là, est-ce que ça se transforme après en comportement d'achat? Parce que c'est le fun d'être viral, mais après, est-ce que les gens viennent plus consommer chez nous après? Ben oui, je pense que ça prend un certain temps. Faut pas non plus du jour au lendemain s'attendre à ce que ça fonctionne. Selon moi, dans l'économie qu'on est en ce moment, l'économie d'attention, là, que chaque swipe, là, pour pas dire en anglais, là, chaque défilement sur TikTok peut être un consommateur futur. Il faut s'attendre aussi à ce que ça prenne du temps quand même. Mais c'est sûr et certain que comme dans toute chose, là, si on est constant puis qu'on a une belle stratégie derrière ça, ben ça peut payer, oui, à long terme en nouveaux clients. Là. Mais l'affaire, des fois, avec ça, c'est le Wall Street Journal qui nous disait ça. Des fois, les entreprises demandent à leurs employés, justement, de partager comme si c'était quelque chose de spontané, comme si c'était de leur plein gré, mais dans le fond, c'est un peu stagé puis c'est un peu scénarisé. Ben, je pense que ça dépend des entreprises comme telles, à quel point ils veulent le scénariser ou pas, mais c'est un terme là, que j'ai juste en anglais, là, mais le EGC, là, le Employee Generated Content, qui est nouveau encore, là, dans 2025, c'est encore une pratique qui n'est pas encore adoptée par tout le monde, mais de plus en plus, les entreprises vont faire confiance aux employés pour être leurs propres ambassadeurs. Puis les employés, qui de mieux pour connaître l'entreprise que les employés. Quoi. J'ai une question pour toi. Est-ce que les recettes revont à ces employés-là qui deviennent des acteurs un peu devant la caméra? Ben, je me dis, la petite Léonie, peut-être que, je veux dire, elle a un petit bonus. Là. Faudrait peut-être en parler avec un législateur, un avocat, un avocate. Peut-être, selon moi, je pense que ça part du contrat au début de l'emploi. Des fois, c'est la compagnie s'en rend compte parce que l'employé le fait par elle-même. Je sais pas si c'est le cas de Léonie en question. Puis il se ramasse avec une belle surprise. Puis là, c'est comme, c'est wow, cette personne-là rend l'entreprise connue. Mais je pense que pour avoir autant d'abonnés sur leur page d'entreprise sur TikTok, là, plus de 100 000, ça devait déjà être inscrit à un contrat peut-être. Là. Mais Claudie Mercier, toi, quand tu vois ce genre de vidéos-là, est-ce que ça t'incite à consommer ou à suivre davantage les compagnies? Est-ce que toi, ça change quelque chose dans ton comportement de consommatrice? Ben 100%. Je trouve qu'une compagnie qui a une belle présence en ligne, qui montre sa personnalité, ça me donne tellement plus envie d'acheter de leur compagnie parce que tu vois le visage derrière la compagnie, où tu vois comment les employés ont du fun à travailler là. Donc, t'es comme, oh mon Dieu, ça a vraiment l'air cool comme compagnie. Fait que t'as juste envie d'encourager, en fait, ces personnes-là. Donc, définitivement, oui. Là. Est-ce que tu trouves même, tu sais, à l'inverse, le fait que ce soit sur les réseaux puis qu'on consomme des écrans partout où on est, c'est dur de s'arrêter, justement, on se crée encore plus de besoins puis c'est dur de mettre une ligne? Oui, ben c'est sûr qu'à ce niveau-là, je peux comprendre que ça peut créer de la surconsommation. Encore une fois, c'est propre à chacun. Moi, je sais que je suis plus du type minimaliste, donc c'est sûr que je me laisse pas avoir par n'importe quoi, n'importe quelle compagnie. Mais si, par exemple, j'ai besoin de je sais pas, d'un gloss pour les lèvres, puis que je vois une compagnie québécoise passer sur les réseaux qui fait full de contenu, du contenu qui marche, du contenu qui met de l'avant, tu sais, leur erreur comme leur réussite, on dirait que je vais être plus portée à les encourager eux qu'à aller, mettons, au Walmart m'acheter un gloss, tu sais. Ah, mais t'es sage. Moi, je suis influençable. Ouais, Moi, si je vois des compagnies, là, Maison Lavande fait une publication, là, puis c'est parti, là. Je suis full mon affaire. Ouais, je comprends ça. Claudie, merci d'être passée à l'émission, puis on adore tes publications, c'est bien divertissant. Merci d'avoir reçu, d'avoir montré cet extrait pas fameux de ma part. Non, c'est comme les entreprises, on voit tous les côtés. On aime ça, c'est de l'authenticité. C'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on dit, hein? Hey, bonne journée. Jérémy Grandmont, on parle de Léonie, là, mais je veux dire, TikTok particulièrement fait partie de plus en plus de notre quotidien. On voit même, c'est Jess ici à la mise en ligne qui nous disait, les marchés de Noël cette année fonctionnent parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui publient leurs achats sur les réseaux. Donc, TikTok est quand même en train de changer notre comportement de consommateur. Là. Ben à 100%. Puis je pense que ça fait déjà je veux pas dire plusieurs années comme si ça fait 10 ans, là, mais ça fait quand même quelques années que je vois des
vidéos même de unboxing, là, d'épicerie même, ou de la nourriture, ou je veux dire, des cadeaux de Noël, puis des idées cadeaux, la wishlist en anglais des influenceurs, les créateurs de contenu qui peuvent inspirer leurs abonnés. Puis ça a une belle portée parce que les gens, veut pas, on cherche des idées cadeaux partout, puis on peut en trouver sur TikTok maintenant assez facilement. Puis l'outil de recherche TikTok, le SEO, est très puissant. Donc, on peut chercher même par thématique puis trouver des vidéos qui vont nous expliquer, même nous montrer le fonctionnement d'un produit. Ça, c'est que tu t'écris des mots-clés, dans le fond, dans la barre de recherche. Des mots-clés, là, je dis SEO, c'est vrai que c'est en anglais, mais des mots-clés dans la barre de recherche. Et puis, ça va nous montrer des vidéos qui vont peut-être nous montrer même, moi, je pensais à un des cadeaux pour un jeu de société. Ben, je voulais voir des gens qui jouaient à ce jeu-là. Puis ben, j'ai tapé le jeu de société en question, puis j'ai vu des gens qui le testaient, puis j'étais comme, bon, je vais l'acheter. Mais ce qui est fou, c'est qu'on parle de ça, de consommation, des personnages qui sont créés de toutes pièces en 3 secondes. Il y a aussi l'industrie de la musique qui a beaucoup changé. On le voit dans les palmarès, même comme des billboards de ce monde, où les palmarès ont changé. Tu sais, quand on détermine la chanson de l'été, maintenant, TikTok a son mot à dire et ça change tout. C'est fou, oui, ça. Puis on voit même des vieux hits là, refaire surface. Là, j'ai oublié, j'ai cherché avant d'entrer en ondes le nom de la chanson des années 90, là, que c'est Kate Bush? Ben non, avec ça, c'est Stranger Things, ouais, c'est ça, mais c'est pas lui que j'avais en tête, c'était une autre tendance, j'ai oublié le nom, là, puis j'ai vu le DJ faire une vidéo à cet effet-là, justement, quand ton hit d'il y a 30 ans refait surface dans les palmarès de Spotify, tout ça à cause d'une tendance TikTok, puis qui est très, très drôle, là, je pense que c'est John Hamm, la tendance, c'est un acteur. L'acteur qui se retourne en dansant sur la scène de danse, là, parce que là, c'est comme, j'aime ma vie, mais, puis là... C'est ça, il y a comme un souvenir, là. C'est quoi le titre de la chanson? C'est de John Hamm, je vais essayer de le trouver pour vous en attendant, là. Merci, Olivier. Bref, puis là, on voit même des vieux succès, des anciens hits, quand un hit indémodable, un hit qui est bon, il y a 30 ans, va être bon aujourd'hui peut-être, mais retourne dans les hauts, les playlists. Mais est-ce que TikTok nous contrôle plus qu'on pense, en ce sens où il me semble que ça change beaucoup de choses dans l'industrie? Il y en a qui vont dire que c'est peut-être correct parce que c'était poussiéreux puis ça prend des changements, mais est-ce que quand même ça a une influence plus grande que ce qu'on pense? Ben, je pense que oui, la réponse courte. Après, la réponse longue, je pense que ce serait de soi-même en tant que citoyen se conscientiser de ça et surtout d'être des bons citoyens numériques. Là, je le répète souvent même à mes étudiants. On se fait manipuler. C'est dur, les algorithmes sont plus forts que nous. Des fois, nous connaissent mieux que nous-mêmes, là, à prendre avec une teinte d'humour, mais clairement. Puis moi, je pense que le devoir de tous et chacun, c'est de se conscientiser de ça, d'en être conscient. La première phase, des fois, être conscient de ça. Puis après ça, savoir comment se comporter nous-mêmes en ligne. Mais je pense de plus en plus, même dans les cursus scolaires, là, j'enseigne au collégial, puis on parle de plus en plus de comportement numérique, puis de comment bien déceler des fois le vrai du faux, la désinformation et tout ça, parce que ça va être vraiment dans les prochaines années quelque chose de super important, encore plus que c'est là aujourd'hui. Là. Mais on le sait ce que tu dis, mais c'est dur à mettre en application. 100% des gens qui nous écoutent savent tout ce que tu viens de dire. Je sais. Mais après ça, de l'appliquer, c'est une autre affaire, là. Ben, je pense que le fait d'en parler davantage, c'est déjà bon. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis content d'être ici aujourd'hui, mais de s'éduquer aussi. Il y a tellement de contenu pertinent en ligne qu'il faut des fois faire la petite recherche de plus pour tomber sur le bon contenu pertinent et non tomber dans la facilité. La recherche de plus, sincèrement. Moi, quand même, ça m'intéresse des fois de savoir sur certaines expertises. Je vais aller voir sur YouTube ou sur TikTok, peut-être un expert que je peux valider son opinion avec d'autres experts ou d'autres faits, puis voir une vidéo qui est pertinente à cet effet-là, à un sujet par rapport au domaine de la santé ou comment réparer telle affaire. Mais Oli, fais-tu le petit plus, toi? Le petit plus, oui, absolument. Puis moi, j'aime beaucoup aussi voir les gens l'avoir essayé, tu sais, les gens que tu aimes dans leur contenu. Puis là, après ça, tu parlais justement qu'ils essayent des produits, mais des fois aussi, les influenceurs le reçoivent. C'est ça leur paye, on s'entend. Ouais. Là, en l'utilisant, ben là, toi, qu'est-ce que tu vois la personne que tu aimes, que tu consommes, voir le jouet, l'item, le produit que tu aimerais acheter. Moi, c'est sûr, je clique absolument là-dessus. Puis j'aimerais rajouter un point important aussi. Je pense que c'est une responsabilité du point de vue d'un créateur de contenu, être conscient du pouvoir de diffusion qu'il a avec son audience. Puis j'espère au Québec, en tout cas, que la plupart des gens qui nous écoutent comprennent ça. C'est un point important, mais je pense que l'influenceur, parfois aussi, est pris entre « il y a mon gagne-pain, je vais faire de l'argent en faisant telle action », puis le côté éthique. Je dis pas que c'est tout le monde qui est comme ça, mais il y a quand même cette notion-là. Effectivement, tout va très vite. Des fois, on veut faire un montant d'argent qui est pas très loin de nous, puis c'est une collaboration pas si loin, puis on peut le faire facilement. Puis des fois, on va piler. Je dis pas que c'est mon cas, loin de là, mais il y en a qui vont peut-être avoir une éthique élastique, on va dire ça comme ça. C'est pas tout le monde, mais il faut être conscient de ce pouvoir-là qu'on a en tant que créateur, qui sont aussi des créateurs qui ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés, puis que chaque vidéo peut être vue par plusieurs milliers de personnes. Toi, tu as le programme Influenceur 101 au cégep de Trois-Rivières. Est-ce que les jeunes sont conscients? Est-ce qu'ils ont une meilleure hygiène numérique qu'on pense? Parce qu'on casse souvent du sucre sur le dos des jeunes, mais
il y en est quoi la réalité? Il faut savoir, puis petite parenthèse, le programme de Trois-Rivières, c'est un programme que j'enseigne à la formation aux adultes, en formation continue en ligne. Donc, c'est plusieurs types de personnes, des gens qui sont de retour aux études, des gens qui travaillent en entreprise. Donc, oui, ces gens-là sont déjà conscients de ça. Ils ont plusieurs, des âges allant de 18 ans à peut-être 60 ans. Mais j'enseigne un atelier aussi au collège André Grasset où j'enseigne physiquement, en présentiel, ce terme-là qui est depuis quelques années très en vogue. Ouais. Et bref, oui, les jeunes de 17 à 19 ans au cégep sont conscients plus qu'on le pense. Plus que nous autres. Dans le fond, c'est nous autres le problème. Ben, en fait, c'est qu'on oublie de donner la parole, je pense, aux jeunes parce qu'on veut les protéger peut-être de ça, mais les jeunes... Encore une affaire de protection. On est bien innocents. J'ai quitté en plus la chronique commandement je sais, mais je pense qu'on a peur des choses qu'on connaît pas, mais moi, j'aime dire que quand on a peur de quelque chose, il faut s'informer davantage sur ça. Tu penses quoi, justement, qu'on ait banni les réseaux sociaux en Australie? J'étais venu en plus en parler l'été dernier, je pense. Mais là, c'est fait, mais je sais, c'est fait, c'était en décembre, la loi est passée, mais je pense que c'est... Écoutez, je suis nuancé là-dessus, je pense que c'est pas nécessairement une bonne chose d'aller bannir tout court ça, mais je pense qu'il va falloir revenir du bon côté, peut-être éduquer plus. Est-ce que bannir, c'est comme bannir le roi de la montagne? Ben là, c'est deux combats différents. Je sais pas. Non, mais dans les deux cas, on veut se protéger. Ben oui, mais je pense qu'il y en a un qui est peut-être plus de manière que l'autre. Les médias sociaux sont très dangereux lorsqu'on ne sait pas les utiliser, selon moi, mais je pense qu'on a beaucoup peur de ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de belles choses aussi qui peuvent en découler. Ah ouais, c'est quoi les belles choses? Ben moi, j'aime dire que les médias sociaux sont là pour connecter. Ma présence ici découle du fait que je fais du contenu en ligne aussi, personnellement, sur plusieurs plateformes, puis j'enseigne au cégep grâce à ça. J'ai rencontré des créatrices de contenu comme Claudie Mercier, justement, pour pas la nommer, qui était en ondes tantôt grâce à mon ancien travail aussi. Bref, les médias sociaux sont pour moi porteurs de plein d'opportunités, mais je pense que ça vient avec une certaine éducation derrière ça. Et t'apprends à te protéger. Il y a un gros devoir à faire en tant que citoyen aussi nous-mêmes, mais aussi peut-être l'écosystème, les parents, l'environnement externe des jeunes, mais qui sont plus conscients qu'on le pense. Apprendre à se responsabiliser, c'est un autre mot qu'on a beaucoup entendu cette année. Est-ce qu'on pourra le mettre en pratique en 2026? C'est un défi. Jérémy Grandmont, consultant marketing d'influence, professeur d'administration au cégep. On te souhaite un joyeux temps des fêtes. Ben, à vous demain. Merci.